6 préalables pour la prière de communion avec le Saint-Esprit. La semaine passée, nous avons abordé un élément important. Qu'est-ce que la communion? Nous avons dit que la communion, c'est la communication avec le Saint-Esprit. Et que chaque chrétien sur la terre doit rechercher la communication avec le Saint-Esprit. Chaque croyant doit se dire, selon la parole de Dieu, la Bible dit, Jésus dit, je vais au Père, et je viens le Père, et il vous enverra le Consolateur. Le Consolateur. Et c'est ce Consolateur que la Bible appelle le Saint-Esprit. Et nous avons essayé de montrer 10 choses au moins, parmi au moins 20, sinon même aujourd'hui 22, que le croyant peut espérer recevoir dans sa relation ou dans la connaissance sur le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons montré que il y a au moins 9 points de prière, 9 choses que nous allons dire lorsque nous nous apprêtons à pouvoir prier le Saint-Esprit. Lorsque nous voulons dire au Saint-Esprit, nous voulons de toi, nous voulons ton intervention. 9 choses importantes. Et ce sont ces 9 choses que nous allons essayer à partir d'aujourd'hui de présenter au corps de Christ, qui va permettre que leur vie chrétienne, qui va permettre que leur relation avec Dieu puisse encore entrer dans une dynamique spéciale. Donc ce soir, nous continuons toujours dans cette même perspective. Nous venons présenter ce que c'est vrai le Saint-Esprit, mais nous voulons déjà parler du fait que le Saint-Esprit, la prière de communion avec le Saint-Esprit nous demande avant tout ce que nous avons appelé des préalables. Des préalables. Vous savez, un préalable, c'est une chose qui précède une autre. Un préalable, c'est ce qui a lieu avant de faire une autre chose. Nous voulons dire quoi? C'est vrai, nous devons prier le Saint-Esprit. Nous devons parler au Saint-Esprit. Mais celui qui veut faire la prière de communion avec le Saint-Esprit doit avoir un certain nombre d'informations de base. C'est comme Jésus dit qu'au lieu de prier, avant de prier, entre dans ta chambre. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous devons faire avant même de pouvoir démarrer la prière de communion avec le Saint-Esprit. Quand nous voulons parler de la prière, il y a beaucoup de choses en fait à tenir compte. Mais nous voulons ce soir présenter seulement 6 éléments. 6 éléments qui vont aider les frères et les sœurs qui ont décidé depuis le dimanche passé, le mercredi passé, qui ont décidé depuis la semaine passée d'améliorer leur relation avec Dieu, de faire passer leur intimité avec Dieu à un autre niveau. Ils ont compris que oui, c'est vrai, nous devons bénir Dieu, nous devons nous repentir, nous devons même encore prier le Saint-Esprit, nous devons combattre, nous devons ensuite présenter nos éléments, nos prières, nos besoins au Seigneur. Mais une chose, c'est que la prière de communion que nous faisons au 3e point de la prière basique, la prière de communion nous exige un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de sagesse, un certain nombre de compréhension. Sans ces choses dans notre esprit, nous pouvons même prier, mais cela ne va pas produire encore un grand appui à notre vie. Donc, quels sont ces préalables? Je sais que nous n'aurons pas l'occasion de les voir toutes, mais nous devons comprendre tous. Mais nous devons comprendre que c'est des éléments importants. Donc, je vais juste citer ces éléments et je vais pouvoir, par la grâce de Dieu, en présenter un certain nombre avant que nous ne parlions de la délivrance du vieil homme. Le premier élément, c'est de demander la dimension de Jésus. Pour ceux qui prennent note, demandez la dimension de Jésus. Deuxième élément, ça
s'appuyer sur les passages relatifs au Saint-Esprit. S'appuyer sur les passages relatifs au Saint-Esprit. Troisième, c'est s'approcher du Saint-Esprit dans un esprit de faiblesse. Nous allons expliquer. S'approcher du Saint-Esprit dans un esprit de faiblesse. Quatrième élément, c'est demander toujours un niveau supérieur. Cinquième préalable, demander au Saint-Esprit de manifester ce qu'il nous a montré. Je répète, demander au Saint-Esprit de manifester ce qu'il nous a montré. Et dernier, c'est appliquer le principe de l'action de grâce d'un point à un autre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu es avec moi, dis un amen très fort, un amen fort pour que nous continuions le direct. Que Dieu vous bénisse. Demandez la dimension de Jésus. Voyez la vie chrétienne que nous avons aujourd'hui. Nous demande d'avoir un regard sur Jésus. Parce que nous vivons notre vie, c'est vrai. Mais nous n'avons pas connu Jésus. Nous n'avons pas été les contemporains de Jésus. Mais savez, aujourd'hui, nous voulons avoir des grâces de Dieu. Et souvent, nous portons les regards sur l'homme, sur nos contemporains, sur peut-être notre passé. Or, la Bible dit, Jésus l'a principalement émis. Il dit en vérité, dans Jean 14, verset 12 au verset 13. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aussi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Afin que le Père soit glorifié. C'est vrai que notre apôtre Paul a dit, notre daddy, je peux dire, il dit soyez mes imitateurs, mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire que le croyant aujourd'hui est appelé à imiter son Père, à imiter des pères, est appelé à avoir une relation de proximité avec ce que le Père fait, avec ce que Dieu fait au travers des points que nous avons. Et c'est vraiment une joie pour nous lorsque nous voyons aujourd'hui des icônes dans le corps de Christ par lesquelles Dieu se manifeste. Nous sommes très heureux. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui est sur la vie. Nous avons envie de faire comme eux. Lorsque nous voyons les croisades des pères, tels que les papas Sanogo qui viennent de faire un tour dans la ville de Sikensi, si je me trompe. Mais c'est extraordinaire. 19 000 personnes. Quand on attend autant de pères, Papa Moïse Sorelo, ou bien aujourd'hui de Kolenda, une croisade qui réunit 6 millions de personnes. Mais c'est extraordinaire. Nous avons envie de les imiter. Mais la Bible dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Et Jésus a dit, vous ferez ce que j'ai fait. C'est-à-dire celui qui commence à faire la prière de communion pour demander un certain nombre de choses, pour rechercher la présence du Saint-Esprit, pour dire au Saint-Esprit, moi je regardais dans la parole, la Bible déclare que c'est toi qui donnes la puissance par exemple. Je veux une dimension de puissance. C'est vrai que nous devons imiter les pères, mais nous devons avoir les regards sur la dimension de Jésus, sur la puissance que Jésus-Christ a manifestée. C'est-à-dire que si je prie le Saint-Esprit, c'est vrai que je vais faire la prière. Je vais dire Saint-Esprit, donne-moi la puissance, impartis
bâtir en moi une mesure de puissance plus grande. Mais je vais prendre le temps de dire, Saint-Esprit de Dieu, je veux la puissance que tu as donnée à Jésus. La puissance qui s'est manifestée comme Jésus. Et ce Jésus a prié pour un homme comme Lazare, qui était déjà dans le tombeau. Et il a été ressuscité. Je veux la puissance qui était en Jésus. Et la Bible déclare que pendant qu'il était en train de parler, la femme qui était en train de passer juste à côté, sans le concours de Jésus, juste parce qu'elle l'a touché, la Bible dit qu'il a reçu, elle a reçu la délivrance d'une maladie où les médecins n'ont pas pu le faire. Où la Bible dit dans certains passages que tous furent guéris. Alléluia. Quand tu pries, à qui est-ce que tu veux ressembler? Quelle est la dimension que tu recherches? Quel est le niveau que tu recherches? Quel est ce qui te fait, battre ton cœur? Lui, j'admire les pères. Je prie pour suivre les traces. Mais je regarde ce que la parole de Dieu dit. Non, Père imite qui? Jésus. Donc quand je fais ma prière, quand je cherche Dieu, je ne cherche pas juste à ressembler au Père, mais je cherche à ressembler à celui à qui le Père même en train de ressembler, au modèle par excellence, au Dieu sacré des Hébreux, à celui qui est au-dessus de tout, à celui qui a vaincu la mort, à celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin, à celui qui est le soleil du midi, à celui que la Bible appelle le rejeton de David, la lumière des nations, c'est-à-dire qui? Jésus. Alléluia. Donc je fais ma prière de communion avec la mentalité que je cherche à voir et à faire ce que Jésus-Christ a fait, la dimension de Jésus, c'est-à-dire le préalable principal des départs. Ce que je veux faire, je regarde est-ce que Jésus l'a fait, je regarde comment Jésus l'a fait. Jésus a prophétisé sur toute une ville, c'est-à-dire que est-ce que je peux rentrer dans cette dimension? Seigneur, c'est ce que je vise. Seigneur, c'est l'objectif que je vais atteindre. Jésus était un homme compatissant. Il ne pouvait pas voir l'humanité et ne pas intervenir. Donc si je veux traiter ma nature, je cherche à voir comment Jésus était dans son caractère. Alléluia. Je prie que Dieu te donne d'avoir les regards sur Jésus, de regarder à Jésus. C'est vrai de regarder un Père, mais de regarder le Père qui ressemble à qui? À Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Parce que nous recherchons beaucoup de choses. Tu peux travailler auprès d'un Père, mais le Père ne cherche pas à ressembler à Jésus. Le Père cherche à tracer des voies, il cherche à d'autres aspirations. Mais si tu cherches à ressembler à Jésus, tu seras en train de demander au Saint-Esprit, interviens dans ma vie, interviens dans ma famille, interviens dans mon ministère, mais à travers la capacité que Jésus-Christ a manifestée. Alléluia. Deuxième préalable, puisque nous devons voir un élément important. Deuxième préalable, s'appuyer sur les passages relatifs au Saint-Esprit. Vous voyez, la vie chrétienne et surtout la prière a quelque chose d'important. Beaucoup prient, mais ils prient avec leurs pensées, ils prient avec leurs sentiments, ils prient avec leurs émotions. Ils pensent que c'est en coulant des larmes que le Seigneur Jésus va intervenir. Ils pensent que c'est lorsque ils vont forcément crier d'une certaine manière. Mais ce qui importe le Saint-Esprit, c'est est-ce que quand tu te présentes devant lui, sur quelle base tu te présentes, sur quelle parole tu t'appuies pour dire au Saint-Esprit, tu as fait ceci ou bien tu fais cela, interviens aussi dans ma vie. Alléluia. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Et je lis la parole. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé.
Le texte est un peu long. Mais la Bible dit que nous savons que nous avons une assurance. C'est-à-dire que Jean, en écrivant, il dit lui, il est sûr. Et quand il dit nous, il veut parler des frères et sœurs dans la foi. Nous sommes sûrs que si nous demandons quelque chose à Dieu, selon quoi? Sa volonté. Nous ne demandons pas quelque chose qui s'appuie sur nos pensées. Nous demandons quelque chose qui s'appuie sur la volonté de Dieu. La Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Or, la Bible est la parole de Dieu, est la volonté de Dieu. Donc, si je veux demander quelque chose au Saint-Esprit, je vais me référer à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le Saint-Esprit? Et qu'est-ce que je vais lui demander? Supposons que je cherche à me marier. Je ne vais pas venir juste dire, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Je vais chercher les bases de la parole qui amènent Dieu à intervenir pour que moi je me marie. Je vais lui dire, Seigneur, tu as dit dans Genèse, rappelle-toi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Seigneur, sur la base de ta parole, Seigneur, où est mon homme, où est ma femme? Seigneur, où est celle que tu m'as réservée? Seigneur, je veux la rencontrer. C'est ce que nous faisons. Mais dans le contexte du Saint-Esprit, je vais chercher à savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Et dans le manuel, j'ai dit, si tu veux prier par exemple pour la vie Zoé, mais il va se dire que tu vas chercher à savoir ce que c'est que la vie Zoé. Or, la parole de Dieu n'écrit pas le mot Zoé. La parole dit que Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Et la Bible dit que nous avons par exemple l'esprit de vie. Si le Saint-Esprit vient pour me communiquer la vie, alors quelle est cette vie que le Saint-Esprit vient me communiquer? Je vais me poser la question. Et je vais regarder dans la parole. Et je vais donner véritablement, je pourrais dire, comme un conseil. Nous ne regardons pas la vie, le noir sur le blanc. Je vais chercher qu'est-ce que la Bible appelle la vie Zoé. Qu'est-ce que les textes me disent sur la vie Zoé. Et nous découvrons à partir des langues originales que la vie Zoé comporte en réalité 4 parties. Et nous avons dit 4 choses. La première chose, c'est la force. La deuxième chose, on dit c'est la supériorité, mais la force absolue. La troisième chose, on dit c'est la vie vouée à Dieu. Et la quatrième chose, c'est le pouvoir divin. Donc nous n'allons pas pouvoir exposer chaque élément. Nous aurons à les voir dans la suite des choses. Mais si moi je vais prier pour dire Saint-Esprit, tu donnes la vie. Donc je vais regarder dans la parole. Quels sont les passages où le Saint-Esprit dit qu'il me donne la vie? Il me communique la vie Zoé. Il me communique sa force. Et je vais commencer à prier. Saint-Esprit, tu as dit dans ta parole que la force est mon bataille. Tu as dit j'ai la force supérieure. Supérieure sur la maladie. Supérieure sur la sorcellerie. Supérieure sur le politique. Saint-Esprit, donne-moi, introduis-moi dans cette dimension. Tu as dit c'est la vie vouée à Dieu. Ce que Dieu fait, cet esprit, je suis capable de le faire. Tu as dit c'est le pouvoir divin. Cet esprit, je prie ce soir. Donne-moi l'autorité divine. Non, je ne prie pas juste parce que je veux dire quelque chose. Je vais rechercher les passages qui me permettent de présenter au Saint-Esprit ma demande. Je prie avec la volonté de Dieu. Je prie ce soir que la vie divine, la vie Zoé, soit ton partage en abondance au nom de Jésus. Que sa force absolue qui te met au-dessus soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Troisième élément important, nous avons dit que, en plus de ce que nous devons prier, c'est vrai, en recherchant en ayant Jésus pour modèle, nous devons aussi prier avec un esprit, avec la mentalité de la parole, les passages de la parole. Mais nous devons aller vers le Saint-Esprit dans un esprit de faiblesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Dans Actes chapitre 4, le verset 29, les disciples venaient d'être frappés
parce qu'ils ont prêché Jésus. Menacés parce qu'ils ont prêché Jésus. Et je rappelle que dans Actes chapitre 2, ils avaient déjà reçu une dimension de la présence du Saint-Esprit. Oh, la Bible dit, Actes chapitre 4, verset 29, il dit, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Il dit, avec une pleine assurance. Les disciples avaient déjà reçu. Mais quand ils sont présentés encore devant le Seigneur, ils ont commencé encore à le supplier. Ils ont commencé à dire à Saint-Esprit, regarde la situation. Il y a trop de menaces. C'est comme si ce que tu nous as donné là, ça ne suffit pas. Ça ne nous suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont satisfaits du niveau qu'ils ont. Ils doivent commencer au contraire à se présenter devant le Saint-Esprit comme des gens qui n'en ont jamais reçu. Comme des gens qui ont toujours besoin, comme des gens qui ont toujours soif. Nous venons au Saint-Esprit non pas pour ordonner au Saint-Esprit d'agir, mais nous venons dans un esprit pour dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Regarde ma vie encore. Si je n'arrive pas à vaincre là, c'est parce que l'onction qui est sur moi là ne suffit pas. C'est parce que je ne sais pas quoi faire. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton orientation. Viens intervenir maintenant. C'est vrai que tu m'as aidé, ça fait, c'est l'année passée. Mais cette année-là, Saint-Esprit, je fais comment? Viens m'orienter maintenant. Viens me conduire maintenant. Viens guider encore mes pas maintenant. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donc non seulement je ne donne pas des ordres, mais je viens dans un esprit de supplication, dans un esprit de besoin, dans un esprit que c'est lui qui doit le faire pour moi. Je ne peux pas leur donner de le faire. Donc nous n'avons pas avec le Saint-Esprit comme si nous parlons à un esprit diabolique pour commander qu'il se retire. Nous ne venons pas pour faire les déclarations. Je déclare ce soir l'esprit de puissance. Oui, c'est vrai qu'il y a des principes où on peut le faire. Mais si nous sommes dans la phase de communion avec le Saint-Esprit, nous venons pour demander. Nous venons pour supplier. Saint-Esprit, regarde ma vie. Regarde le travail à faire. Regarde la croisade de demain là. Sans toi, je ne peux pas aller. Saint-Esprit, je viens devant toi. C'est toi qui peux intervenir pour moi. La dernière fois, tu l'as fait. Mais cette fois-ci, j'ai plus de guérison. Pour qu'il y ait plus de miracles. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous venons dans un esprit de quoi? De faiblesse. On ne vient pas avec un esprit rempli de soi. Comme si nous sommes satisfaits. On a déjà arrivé. Quatrième élément. Toujours un esprit supérieur. Alléluia. Demandez toujours un niveau supérieur. Autant nous venons dans un esprit de faiblesse, autant nous demandons un niveau supérieur. Je le disais, les gens sont satisfaits. En tout cas, moi, je ne suis pas encore satisfait. Je me trouve encore même j'allais dire, ici dit à la maternelle, c'est pas pour mal exprimer une irreconnaissance. Mais j'ai pris tout de suite à chapitre 4 des gens qui ont reçu une dimension. En plus de ce que le Saint-Esprit, ils sont allés dans un esprit de faiblesse, d'humilité, comme Maman Nia le dit. Mais ils sont venus encore pour demander au Saint-Esprit. Il dit, étends ta main. Au verset maintenant 30. Étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia, c'est merveilleux. Mais je ne comprends pas. À chapitre 10, ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres. Donc il y a certaines personnes, parce qu'il a eu déjà dans son ministère la guérison de 3 aveugles. Il est le daddy de la Côte d'Ivoire en même temps. Parce qu'il a vu dans son ministère les paralytiques, mais un paralytique a marché. Il a déjà fait ce que même les bishops qui ont reçu huile avec leur corps encore sur eux n'ont pas fait.
Donc, c'est son témoignage. Il est heureux. J'ai dit non. Les disciples même n'étaient pas satisfaits. Ils ont profité de la situation qui est arrivée pour dire Saint-Esprit, nous voulons un niveau supérieur. Nous voulons que tu étendes ta main encore. La dose que tu as envoyée la dernière fois, ça ne nous suffit pas. On veut encore quelque chose de plus. Non, c'est vrai, il y a dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je veux ressembler à Jésus. Saint-Esprit, dans tel domaine-là, vraiment j'ai besoin sur la base de ta parole. Tu as dit que tu as oint Jésus d'un esprit et tu as permis de pouvoir prier davantage. Mais pendant que je dis cela, j'ai dit Saint-Esprit, fais-moi passer un autre niveau. Saint-Esprit, fais-moi évoluer dans ma dimension. Saint-Esprit, fais-moi évoluer dans l'onction que j'ai, dans la puissance que j'ai. Saint-Esprit, donne-moi de parvenir encore à un autre niveau de révélation de la parole. Que ce que je n'ai pas encore fait aujourd'hui, que je le fasse maintenant. Et c'est demain, je viens encore devant le Saint-Esprit. Il a dit Saint-Esprit, élève mon onction, élève la puissance sur ma vie, élève le prophétique sur ma vie, élève la direction divine, mon Dieu. Saint-Esprit intervient maintenant. Donc je ne me satisfais pas de ce qui s'est passé hier. Je recherche encore une dimension nouvelle. Les disciples ont dit étends ta main. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 4, la Bible dit que la multitude, les disciples ont cru. Ils ont été visités. Et lorsque vous lisez Actes chapitre 5, la Bible dit beaucoup de miracles. Avant c'était les miracles seulement. Maintenant on dit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et encore lorsqu'on va plus loin, il dit le nombre de ceux qui croyaient, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que l'homme de pierre guérisse les malades. Je vois une onction supérieure sur toi, là où tu m'écoutes actuellement. Je vois un autre niveau de puissance, d'onction, de grâce, de faveur divine de l'esprit se manifester à partir d'aujourd'hui dans ton ministère. Dis amen très fort. Alléluia. Les disciples ont dit étends ta main, qu'ils se fassent. Et quand c'est arrivé, on dit non seulement eux, beaucoup de prodiges, de miracles et de prodiges. Non seulement beaucoup de miracles et de prodiges, beaucoup de conversions. En plus de beaucoup de conversions, c'est que Pierre ne faisait plus de fort, il passait seulement et son nombre guérissait les malades. Ça arrive dans ton ministère au nom de Jésus. Donc je ne demande pas au Saint-Esprit le même niveau. J'ai dit par exemple, si je prenais, j'avais demandé 1000 watts aujourd'hui, je ne vais pas dire demande pas au Saint-Esprit, donne-moi 1000 watts par exemple, si je vais imager, je vais dire Saint-Esprit, donne-moi maintenant 2000 watts. Donne-moi une dimension pour faire plus. C'est comme si avant tu avais 5 ans, tu mangeais. Et puis maintenant encore, tu as maintenant 15 ans, on te donne même plat d'attiqué, même pas la boule. On te donne le petit gobelet avec un peu de poisson cassé dedans. Je suis sûr que si ta femme fait ça, ou bien ton enfant fait ça, ou bien ta maman fait ça, des paroles négatives vont sortir de ta bouche. Alléluia. Donc tu manges plus que tu ne mangeais il y avait 1 an, il y avait 5 mois, il y avait 10 ans. C'est la même chose. Tu ne peux pas venir devant le Saint-Esprit et demander toujours Saint-Esprit, bénis-moi. Non, c'est une bonne prière. Mais j'ai dit Saint-Esprit, remplis-moi plus que tu m'as rempli hier. Remplis-moi puisque tu as fait cela hier. Remplis-moi pour que ce que je n'ai pas encore vu dans mon ministère, c'est ce que je vois maintenant. Je veux une dimension supérieure dans tel aspect. Je veux une dimension supérieure. Si tu es un prophète, tu dis Saint-Esprit, j'ai vu que Jésus là, avant même que les gens ne viennent, il les voyait. Je veux faire cela, mais je veux faire ça de façon plus grande. Je vais à la veillée. Donne-moi de voir la vie des gens avant d'arriver. Donne-moi de pouvoir prophétiser sur chaque personne avec exactitude. Alléluia. Que la dimension supérieure que tu n'as pas eue se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Nous ne pourrons pas voir les 6 éléments.
Mais nous voyons au moins 4 choses. Avant même d'aller prier, tu te bâtis un état d'esprit. C'est ce que Jésus a fait que je veux. C'est les passages qui me permettent de dire que Saint-Esprit, nous avons vu Jésus. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a dirigé. Donc dirige-moi. Dans ma vie, dirige-moi. Dans mon ministère, dirige-moi. Dans mes activités, dirige-moi. Je ne veux pas rester dans la même situation. Saint-Esprit, c'est toi qui peux faire cela. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Et pendant que je prie comme ça, j'ai dit, Saint-Esprit, fais-moi passer à un autre niveau. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Alléluia. Donc, ces prières-là, dont nous avons vu 4. Mais les 4 choses nous aident à pouvoir commencer les différents points de prière. Sur les différentes vérités qui se rapportent à la prière de communion avec le Saint-Esprit. Donc 9 points de prière. Et je vais faire un bref résumé, un rappel des 9 points de prière. Lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit de nous délivrer du vieil homme. Lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir. Lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit de développer la vie Zoé en nous. Lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit d'amplifier le fruit de l'Esprit. Lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit d'élever en nous le niveau de puissance. Lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit de nous faire grandir dans la révélation. Lorsque nous prions, nous demandons au Saint-Esprit de oindre davantage notre ministère de la parole. Lorsque nous prions au Saint-Esprit de nous diriger. Et dernier élément, nous prions que le Saint-Esprit améliore notre vie de prière. Donc nous allons prendre le temps de présenter différents points. Et ce soir, je vais essayer d'être un peu bref pour présenter le premier élément. J'ai dit, les différents points de prière peuvent être divisés en 2 groupes. Le premier groupe, c'est le Saint-Esprit, délivre-moi du vieil homme. C'est la première partie. Et le deuxième élément, Saint-Esprit. Du moins, tous les autres éléments, les 8 autres éléments, c'est l'ensemble des grâces dont nous avons besoin pour que notre vie chrétienne soit davantage épanouie, soit davantage conforme à notre Seigneur Jésus. Donc, Saint-Esprit, délivre-moi du vieil homme. Alléluia. Qu'est-ce que le vieil homme? Qu'est-ce que le vieil homme? Le vieil homme, en réalité, est l'ancienne nature. Le vieil homme, c'est nous-mêmes. Le vieil homme, c'est notre personne, je vais dire, passée. Alléluia. Et le vieil homme est constitué en réalité de 3 éléments principaux. 1, la chair. 2, le moi. 3, le monde. Amen, amen. C'est toute une étude que nous voulons faire, mais je ne veux pas m'attarder davantage sur tout ce que renferme le vieil homme. Mais nous parlons en réalité de la chair comme le péché, la nature de péché, la disposition en l'homme qui est innée, qui pousse l'homme à agir de façon contraire à la parole de Dieu. Le moi, c'est le fait d'agir selon sa propre volonté, selon sa propre personne. C'est agir selon nous-mêmes. Jésus a dit, si vous ne renoncez à vous-même. 3e élément, c'est le monde. Le monde, c'est l'ensemble des choses qui sont en rapport avec les hommes, les mentalités, les façons de faire, les coutumes de ce monde, qui ne sont pas celles de la parole de Dieu. Celles de la parole de Dieu. Que
la parole de Dieu nous demande de pouvoir travailler. Or, la Bible nous montre que dans Romains chapitre 7, le péché a été un problème dans la vie de notre Père Paul. Et je suis surpris. Romains n'est pas le premier livre de Paul. Donc, ce n'est pas dit que soit il rend son témoignage, soit il exprime ce qu'il a vécu en tant que chrétien. Il dit que ce que je hais, c'est ce que je fais. Et c'est ça le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui. Pendant qu'ils sont en Christ, ils veulent vivre la vie du monde. Pendant qu'ils sont en Christ, ils veulent vivre dans le péché. Pendant qu'ils sont en Christ, ils sont toujours remplis de leur propre personne. Moi, je veux ceci, moi, je fais cela. Et ce n'est pas ce que la Bible dit qu'il veut faire. Il agit selon ses propres pensées. Si pour lui, il n'admet pas, mais il est d'accord avec le fait que on peut être en Christ et vivre, par exemple, dans le péché sexuel. Il le fait parce qu'il ne voit pas en cela un problème. Tu peux prêcher. Comme quelqu'un m'a dit un jour que nous on va à l'église, mais chacun a sa vie, chacun fait ce qu'il veut, que le pasteur là, lui-même ne pêche pas. Une autre personne m'a dit un jour, il dit, oui, je vais à l'église, mais tout ce que le pasteur dit de faire là, je ne fais pas. Je ne fais pas. Ce qui importe aujourd'hui, comment sortir des péchés qui nous fatiguent. Nous constatons dans nos églises, malheureusement, le péché est devenu naturel et courant. Lorsque la personne même pêche, tu le mets sous discipline. Dans sa sous-discipline, il se permet maintenant même de vivre dans sainteté. Sinon pas dans sainteté la sœur. Mais c'est difficile. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, sont comme Paul. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Donc nous parlons de l'un des problèmes principaux. Le vieil homme, la chair, le moi et le monde. Le problème des hommes, ce n'est pas d'abord le diable dans le sens que c'est la sorcellerie. L'un des ennemis farouches, l'un des ennemis forts des croyants, des pasteurs, des frères et sœurs, c'est quoi? C'est le péché. Comment s'en sortir? Et à force de lutter, on fait le péché. Ça devient naturel. Donc si on entend par-ci par-là que bon, un pasteur a enseigné 10 filles, dont une maman et sa fille, mais c'est pas, on dit bon, le pasteur c'est un homme, mais après tout, la Bible dit, Dieu n'exauce. Nous ne devons pas nous permettre de vivre dans la chair, vivre dans le vieil homme, vivre avec la mentalité du monde. Nous essayons d'enlever cela dans le cœur, dans l'esprit. Mais c'est quel moyen nous utilisons? Alléluia. Une personne m'a dit un jour, elle va à l'église, mais je suis étonné, elle vit avec l'oncle, son oncle, maritalement. Et je lui ai dit, mais tu es chrétienne, toi-même tu es baptisé, tu sais que ça ne se fait pas. Je vais te voir. Et quand elle est partie, elle n'est plus jamais revenue. Donc on veut être dans les églises où on admet le péché. Ce soir, je veux apporter un élément de réponse. Mais Paul a dit dans Romains chapitre 7, il a pleuré, misérable que je suis. Paul a souffert aussi du péché. Paul a souffert aussi du moi. Paul a souffert aussi du monde. Mais arrivé un matin, Paul dit dans même Romains chapitre 8, mais gloire soit rendue à Dieu. Waouh! Quelqu'un aurait dit, mais quel choc! Il a découvert comment faire pour sortir de sa vie passée, du péché qui le liait, du péché qui l'enveloppait. Il a découvert comment il va aider ses fils et ses filles spirituels pour qu'ils arrivent à vaincre le péché. La sous-discipline n'aide pas. Lui, ça fait partie des sanctions divines, recommandées aussi par la parole.
Mais les jugements n'aident pas. C'est que nous suggérons pour qu'ils arrivent à vaincre le péché. Comment faire pour que toi-même, le serviteur de Dieu, que le péché fatigue, que la colère fatigue, que la mauvaise nature fatigue, comment faire pour sortir de cela? C'est ce qu'il faut savoir. Or, je vous apprends, je vous présente la réalité de la parole. Romains chapitre 8, verset 2 dit, et ce n'est que juste la suite de Romains chapitre 7. Donc, je ne dis pas qu'il faut tolérer le péché dans l'église, mais je dis qu'il y a un moyen que Dieu a mis en place, que nous devons utiliser. Le Saint-Esprit est l'instrument par lequel le croyant est capable de pouvoir vaincre le ou les péchés qui le fatiguent. Lisons la parole. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi du péché et de la mort. Paul parle de son expérience chrétienne. Comment il a souffert sur le péché. Comment sa vie a été martyrisée. J'imagine peut-être Paul qui n'avait plus sa femme. Mais il sait qu'il ne peut pas retourner pour aller la chercher. Voici un homme qui a vécu des années, étant un homme dans l'opulence, qui était respecté, qui était honoré, qui était craint encore. Et il se retrouve aujourd'hui sans sa femme. Il se retrouve poursuivi par les uns et les autres, rabaissé. Mais attendez, quel est l'état de son cœur? Comment Paul réagissait? Comment Paul se sentait? Comment il ne peut pas être envahi par des sentiments d'orgueil, par des sentiments de tristesse? Comment est-ce que Paul gérait la situation de sa sexualité? On disait avant, quand tu ne vis pas marié, tu tiens. Mais tu es marié. Et puis, on t'arrache ta femme. Comme un gars qui se marie, et puis 2 jours après, la femme abandonne le foyer, elle disparaît. Waouh! Que Dieu le soutienne. Alléluia. Comment vaincre le péché? Paul a dit qu'il a souffert. Donc, je ne dis pas que Paul a fait quoi que ce soit. Mais imaginez les frères et les sœurs qui sont dans la situation dont nous parlons. Vous êtes exposés à la masturbation, exposés à l'adultère, exposés aux pensées impudiques, exposés à quoi? À toute forme de désir malsain. Mais Paul dit qu'il a souffert, mais il dit gloire. Mais qui l'a délivré? Est-ce que c'est une imposition des mains d'un daddy? Est-ce que c'est l'imposition des mains d'un révérend bishop, archibishop? Est-ce que c'est l'huile qu'ils ont versé sur la tête de Paul? Et puis Paul a arrivé à vaincre le péché. Est-ce que c'est le fait que Paul a commencé à aller tous les jours à l'église et puis il a vaincu le péché? Est-ce que Paul a pris le temps de dire, bon, je vais faire un jeûne de 40 jours et puis il a vaincu le péché? Vous proposez souvent des solutions aux frères et aux sœurs qui ne peuvent pas apporter un grain de fil. La Bible dit, c'est l'esprit de vie. Et nous avons dit que Jésus, le Saint-Esprit, a plusieurs appellations. Et c'est l'esprit de vie en Jésus qui a permis à Paul de pouvoir vaincre le péché. Il dit, m'a affranchi. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans sa vie qui avaient existé, mais qui se retrouvent en arrière. Maintenant, je prie que tu te connectes au Saint-Esprit pour arriver à vaincre les péchés, pour arriver à surmonter le ou les péchés qui te fatiguent, le ou la nature diabolique, même mondaine qui te fatigue, le ou la vie contraire que tu manifestes qui te fatigue. Alléluia. Romains 8, verset 13, avant que nous n'essayions d'avancer, il dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
serviteurs de Dieu, peuple de Dieu, accepter la vie mondaine, accepter un péché. Bon, c'est pas grave, il est vit dans le péché, on l'établit comme responsable de l'église, c'est le pasteur. Non, tout le monde sait que non, il a des filles dans le peuple là qui sont encore ses copines en plus de sa femme, c'est le pasteur. Non, bon, c'est comme c'est une nouvelle soeur là, on va laisser à faire. Mais si on veut trop parler là, elle va quitter l'église, elle va rétrograder, c'est pas grave. Mais la Bible dit que la loi, que si tu vis selon la chair, selon le vieil homme, tu vas mourir. Ce n'est pas la mort physique, parce que tout le monde va passer par la mort physique. Mais c'est la mort, la seconde mort, la mort séparée de Dieu, la mort dans la géhenne. Et je prie que Dieu t'aide à éviter cela. Donc comment arriver à vaincre? 13, serviteur, servant de verset 13, Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13, que tu écrives pour que les gens sachent, que ton peuple sache, que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc nous devons comprendre que le seul moyen que le Seigneur a mis pour nous aider à vaincre, ce n'est pas nos efforts physiques, ce n'est pas juste nos volontés, mais c'est le fait que nous associons le Saint-Esprit dans le combat spirituel contre la chair. Je dis souvent, ce n'est pas les déclarations. Donc je ne vais pas dire, je vois le Saint-Esprit te délivrer de la chair, te délivrer de la boisson, te délivrer de la colère. C'est inutile. Aucune déclaration ne va changer ta vie. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. Tu as beau être un pasteur, si tu vois que ta vie est remplie de choses contraires, tu es un frère dans la foi, si tu vois que ta vie est remplie d'attitudes négatives, si c'est une nouvelle âme que tu veux encadrer, que tu veux l'aider, ce n'est pas la déclaration, oh je prophétise, je te vois changer de vie. Oui, c'est une bonne chose. Mais dis-lui, tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit en toi. Tu vas te permettre d'avoir la victoire sur les péchés. Ce n'est pas ta force. Donc tu dois l'enseigner. Tu dois l'aider à comprendre que quand tu pries chaque jour, ce n'est pas dire Seigneur, oh, pardonne-moi, j'ai péché, oh, pardonne-moi, de pleurer. Un jour, un pasteur a dit, on ne pleure pas sur le pot cassé. Au contraire, on cherche à travailler maintenant sur notre vie. Parce que la femme avait fait un avortement. Mais au lieu de pleurer matin, midi, soir, tous les dimanches culte, pour exprimer peut-être devant les gens ta culpabilité, pour exprimer devant les gens ton regret, c'est une bonne chose. Mais si tu veux arriver à changer ta vie, commence à dire, Saint-Esprit, délivre-moi. Paul dit, il m'a affranchi, affranchis-moi. Tu as dit comme Paul ici, fais mourir en moi cette nature. Alléluia. Donc ce n'est pas les déclarations, ce n'est pas les jeunes, ce n'est même pas les sémences. Ce dont nous avons besoin, ce dont l'âme a besoin, ce dont le peuple de Dieu a besoin, c'est d'avoir une relation dynamique avec le Saint-Esprit. C'est d'avoir une relation perpétuelle avec le Saint-Esprit. C'est lorsque tu vas commencer à avoir une relation avec le Saint-Esprit, jour après jour, instant après instant, tu vas rentrer dans l'expérience de Paul. Tu n'auras pas besoin de déclarations. Tu n'auras pas besoin de choses négatives. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un d'abord vienne t'encourager. Mais la parole de Dieu te recommande dans ta prière de demander au Saint-Esprit de venir travailler en toi. Alléluia. Moi je prie sincèrement que cette vérité-là s'établisse vraiment en toi. Parce que le corps de Christ, aujourd'hui les gens vivent dans leur vie chrétienne, mais ils veulent vivre dans le péché. Et on accepte cela. Aujourd'hui notre vie, le corps même ministériel, pastoral, est parsemé de beaucoup de choses. Mais on tolère cela. Mais pasteur, travaille sur ta vie pour devenir le modèle à suivre. En travaillant, en suivant le modèle de Jésus, qui a vécu dans la sainteté. Alléluia.
C'est la réalité. La Bible dit, c'est toi qui dois intervenir, c'est toi qui dois demander au Saint-Esprit qui est en toi. Mais si tu ne parles pas au Saint-Esprit, tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, tu n'appelles pas le secours du Saint-Esprit, mais comment ta vie va changer? Combien d'années as-tu fait les offrandes, les semences sacrificielles? Combien de fois as-tu allé faire confession? Combien de fois es-tu parti faire, comment on appelle ça, pénitence? Mais ça ne changera pas ta vie. Le seul moyen que le Seigneur a mis, c'est de demander au Saint-Esprit. Et je l'ai dit dans l'un des points que j'ai mis, c'était 20 points. Mais j'ai dit 22 points. Jésus a dit, le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu es un croyant, même si tu entends ce message, la première étape, c'est de donner ta vie à Jésus. Afin que tu reçoives la promesse comme dans Actes chapitre 2, 37 à 39. Et lorsque tu recevras maintenant le Saint-Esprit, tu vas dire, Saint-Esprit, viens à mon aide, viens à mon secours, délivre-moi. Dans la parole de Dieu, il y a plusieurs expressions, et vous le verrez dans le manuel, qui permet de faire comprendre que nous avons besoin d'être délivrés du Saint-Esprit. Comment il faut prier? Ces différentes expressions, on ne pourra pas toutes les voir. Nous avons déjà dit dans Romains 8, verset 2, Paul a dit, l'esprit de vie m'a affranchi. Donc Saint-Esprit, viens m'affranchir, viens me délivrer, viens me rendre libre. Ce péché vraiment de rébellion dans mon cœur, ça fait que je ne respecte personne. Saint-Esprit, aide-moi, je n'arrive pas à m'en sortir. Saint-Esprit, viens à mon secours, fais mourir en moi le désir sexuel que j'ai à l'égard de cette sœur. Fais mourir en moi les dispositions impudiques qui m'animent, qui font que chaque fois, malgré que je suis marié, je poursuis encore les jeunes filles dans l'église. Saint-Esprit, circoncis-moi. Dans Romains 2, verset 28 à 29, la Bible dit, la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non la lettre. Ce n'est pas un enseignement qui va faire que les gens vont abandonner. Si l'enseignement ne dit pas que c'est le Saint-Esprit qui fait que nous sommes circoncis, mais si l'enseignement vient être dur, abandonnez le péché, abandonnez votre nature, renoncez à votre passé, vous allez partir en enfer, ça ne va pas changer. La seule chose que la Bible dit, si vous êtes circoncis par l'esprit, la circoncision c'est le fait d'enlever humaine, c'est le fait d'enlever la chair sur le sexe de l'homme. Donc c'est la même chose spirituellement. C'est le fait d'enlever la chair dans personne qui est autour de, qui t'enveloppe depuis des années. Et la Bible dit la circoncision, c'est l'abandon de l'impureté spirituelle. Tout ce qui te rendait impur. Tu as dit, Saint-Esprit, délivre-moi de tout ce qui me rend impur, tout ce qui m'empêche de pouvoir être agréable à toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible dit Saint-Esprit dans Romains, dans Colossiens 3, 59, il dit, ne vous mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui devons travailler sur nos vies. Et c'est l'erreur qui est dans le corps de Christ malheureusement. On pense que c'est le pasteur, c'est le dimanche, c'est une prière spéciale. On va aller chasser le démon d'impudicité, libère sa vie. C'est de bonnes choses. Mais ce que la Bible recommande, c'est de se dépouiller soi-même. C'est de pouvoir enlever le vêtement du péché soi-même. C'est de pouvoir enlever dans nos corps les dispositions humaines qui nous privaient de la gloire de Dieu. Alléluia. Je prie que ce message soit entendu. Parce qu'en réalité, c'est le point de base. C'est le point de départ. Nous partons faire souvent la prière et nous sommes dans notre état de chair. Nous sommes dans un état naturel. Parce que c'est ce qui fait que nous ne pouvons pas voir l'intervention divine. Alléluia.
Donc non seulement ça nous aide à vaincre le péché, ça nous aide à triompher du péché, mais du vieil homme. Mais la deuxième des choses, c'est que quand tu commences la prière de communion, en disant Saint-Esprit d'intervenir, Saint-Esprit délivre-moi, Saint-Esprit intervient, en réalité, tu es en train de rechercher le passage de la mort à la vie. Tu es en train de rechercher le passage de l'état humain à l'état spirituel. Donc, nous ne pouvons pas avoir tout. J'ai mis 5 choses que nous faisons lorsque nous faisons la prière. Et 2 choses seulement on va dire avant que nous ne puissions mettre fin à notre session de ce soir. Parce que je pense qu'il est déjà près de 1 heure. La première des choses, c'est quoi? Chaque fois que tu commences à faire la communion du Saint-Esprit, sois sûr que le diable va se présenter à toi en te poussant à faire ce pourquoi tu demandes au Saint-Esprit de te délivrer. Donc tu dis Saint-Esprit, enlève dans mon cœur la haine, enlève dans mon cœur le manque de pardon. Il va arriver encore une situation où tu seras confronté à la personne que tu es ou au manque de pardon. Donc que feras-tu? C'est là maintenant que tu dois commencer à travailler sur toi pour que tu arrives à triompher effectivement de cela. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir dire Saint-Esprit, délivre-moi de quelque chose et dès que la situation se présente, tu te laisses, tu t'abandonnes. C'est l'erreur. Donc tu dois pouvoir dire Saint-Esprit, délivre-moi. Mais si tu es confronté à la situation, tu dois maintenant faire agir quelque part ton engagement et ta volonté. Deuxième vérité que je tiens à dire. La Bible dit dans Jean chapitre 7, 37 à 39, excusez, le dernier jour, excusez, je vais aller à l'essentiel. La Bible dit que le Dieu, Romains chapitre 15, excusez, Romains 15, 19, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez arriver à pouvoir passer aux grâces, vous devez apprendre à discerner intérieurement, intimement, le passage de la chair à l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y aura un signal. C'est comme tu rentres dans ta maison et puis il y a ce noir, il y a le noir par exemple. Dès que tu allumes la lumière, tu sais que le coin est éclairé, tu arrives à voir. Quand tu es dans le bureau, mais dans ta voiture, et que tu allumes la climatisation, est-ce que c'est automatiquement que tu ressens la fraîcheur? Donc ça va prendre un petit moment avant que tu ne saches que tu vois que le coin qui était chaud, où l'air était naturel, est devenu maintenant comment? Glacé. Tu as besoin de pouvoir apprendre à identifier. Au moment où tu ne sens rien, tu ne sens pas sa présence. Mais quand tu entends dire Saint-Esprit, délivre-moi. Saint-Esprit, libère-moi. Saint-Esprit a fait mourir en moi. Plus tu fais cela, arrivé à un moment, c'est comme tu es en train de dire au Saint-Esprit, viens intervenir. Le fait qu'il vient intervenir là, tu vas ressentir sa présence. C'est comme tu es en train de taper à la porte de ton père, et arrivé à un moment, il va te répondre, une voix va te répondre, oui, c'est qui? C'est-à-dire que lorsque tu seras en train de prier, tu vas constater, et c'est un constat intérieur. La Bible dit que vous serez remplis de toute joie dans la foi. Alléluia. Il y a des événements intérieurs qui vont te dire, ah, le Saint-Esprit est là. C'est comme quand tu dis, tu appelles une voix. Dans Cantique des Cantiques, une femme dit, elle reconnaît la voix de ton chéri parmi 1000. Waouh, l'amour des femmes. Donc tu peux reconnaître la présence maintenant de l'esprit par différentes sensations en toi.
Ça peut être une sensation de joie, une sensation de paix, une sensation de quoi? De chaud, une sensation de glacé. Tu peux ressentir des frissons, mais tu vas ressentir quelque chose qui va te signaler l'esprit. C'est là que tu sais que tu peux passer de la prière, de délivrance du vieil homme au combat, aux autres éléments qui sont les grâces. J'ai pris Dieu que tu comprennes cette étape de l'enseignement. Donc oui, nous devons prier que le Saint-Esprit nous délivre, mais pendant que nous prions, nous devons apprendre à reconnaître sa présence. Et souvent, nous pouvons commencer d'abord, au début, ça peut ne pas être visible, et passer aux 8 autres étapes. Mais nous devons surtout rechercher cette présence. Et c'est lorsque cette présence se signale que je peux commencer à dire, Saint-Esprit, donne-moi. J'ai l'habitude de dire, tu n'avais pas encore vu le Saint-Esprit te répondre, tu es chaud déjà pour dire, Saint-Esprit, je veux la puissance, je veux la puissance. Qui intervient? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, c'est ce genre d'enseignement. Ce n'est pas de répondre amen. Ce n'est pas les déclarations. Mais c'est des prises de conscience. Que nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit que le Saint-Esprit va nous parler. Et Paul a dit que la communication du Saint-Esprit, c'est-à-dire on doit communiquer pour que le Saint-Esprit intervienne. Et ce soir, nous avons vu, c'est vrai, les préalables, mais nous avons surtout essayé de présenter qu'il est nécessaire de commencer la prière de communion par le fait de demander au Saint-Esprit de nous délivrer de notre disposition négative. Alléluia. Je rappelle que la délivrance du vieil homme, c'est-à-dire de la chair, du moi et du monde, n'est pas la délivrance de l'emprise des démons, n'est pas la délivrance de l'enfer, mais c'est la délivrance de ce qui peut nous empêcher d'être en contact immédiat avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons nous arrêter là. Ma prière, c'est que vous ayez suffisamment pu percevoir la vérité et les vérités fondamentales de ce soir. Et que s'il y a des préoccupations, nous sommes toujours ouverts. Nous avons notre WhatsApp qui est le 01 41 88 53 67. Je répète, le 01 41 88 53 67. Et nous avons ouvert à cet effet plusieurs plateformes. La première, c'est ma page officielle du révérend apôtre Alex pour vous. Révérend REV apôtre AP Alex ALEX pour vous. Amen, amen. Et nous sommes disponibles sur certains comptes tels que le compte YouTube, le compte Facebook, le compte TikTok et le compte Instagram aussi. Donc nous sommes ouverts à tout ce qui serait explication, compréhension additive, questions qui pouvaient apporter des éléments de réponse davantage à vos préoccupations. Donc que Dieu vous bénisse et je suis dans la joie de vous annoncer la sortie très prochaine du livre physique. Il est déjà prêt par la grâce de Dieu et nous allons le présenter. Donc nous pouvons déjà vous encourager déjà à faire aussi à passer vos commandes et par la grâce de Dieu nous voulons apporter d'ici très peu de temps. Que Dieu nous bénisse. Amen.